Pourquoi pleurez-vous l'obéissance? Ma femme n'est pas obéissante, ma femme n'est pas soumise. Cela vient de toi-même. Si toi tu respectes des règles, automatiquement ta femme aussi va entrer dans les jeux. Car le père de la lumière, c'est Abner. Or, Abner, c'est lui le père de la lumière. C'est lui qui montre le chemin. Or, l'homme, c'est lui la lumière. Donc, nous disons que le conducteur, c'est lui qui détient les bateaux. Or, pardon, c'est lui qui détient les bâtons. Or, quand l'homme a les bâtons, en réalité, quand l'homme a les bâtons, j'ai béni ma soeur Clarisse, ma Fumba. Donc, quand l'homme tient les bâtons, automatiquement, bien aimé, nous disons que nous sommes dans la maison. J'avais dit que l'intimité de l'homme, parce que quand on a parlé de l'intimité, peut-être les gens voyaient seulement de l'autre côté, de l'autre côté, dans la chambre, au lit. Nous allons toucher tout. Nous allons toucher tout. Parce qu'il y a trop de l'hypocrisie au milieu de nos frères. Moi, je n'aime pas qu'on soit des hypocrites, car nous n'allons pas hériter les royaumes, frère. Est-ce que vous voyez ça? Vous comprenez ça? Si on est des hypocrites, on ne va pas hériter les royaumes. Il faut parler des choses claires. La Bible dit clairement que David a fait l'adultère. Il était sorti avec la femme de son serviteur. Et Dieu l'avait puni par rapport à la doctrine. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, c'est ça. Est-ce que la Bible a eu la honte? La Bible n'a pas eu la honte. Sauf que il faut qu'on soit quand même poli, des langages polis. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que je dis ceci. L'homme, quand tu es seul, tu restes seul. Pour avoir beaucoup de valeur, il faut que tu aies une femme à côté de toi. C'est ainsi que Jésus avait compris ces choses. Il dit, et comment je peux être l'homme si je ne cherche pas une femme? Le soleil va quitter la chambre, il va sortir. Donc, il faut, quand tu es mature, il faut sortir pour aller chercher une femme. Moi, ça m'étonne, j'ai pris le Seigneur, donne-moi ma femme, dont le frère attend la révélation que le Seigneur lui dit que c'est elle ta femme, le visage, tout. Après, il va courir vers cette femme. Quand tu vas arriver là-bas, tu arrives là-bas et la sœur dit non. Vous voyez? Parce que Jésus, lui aussi, a rencontré ces choses. Il dit à la femme ne veut pas. Est-ce que vous voyez? La femme ne veut pas. Bon, il dit, bon, comme j'ai pas eu le cœur de cette femme, je vais tourner. C'est pourquoi la Bible dit, il était venu chez les siens, c'était sa femme. La femme n'a pas voulu. Jésus a tourné, il a regardé une autre femme. Ça, c'est le roi qui a fait ce mouvement. Voyez-vous? Donc, le roi aime la femme. Et j'ai pas compris mon frère Guigui Stone. Voilà. Oh, moi... Guigui Stone, le Seigneur t'a béni. Tu as tout ce que les femmes aiment, mais sauf que Dieu veut que tu aies seulement une femme. Cherche seulement une pour toi. Voyez-vous? Nous sommes contre les frères là qui fait tourner de sœurs la tête. Nous aimons pas. Nous aimons l'ordre. Voyez-vous? Dans l'église, il y avait de l'ordre. Donc c'est pourquoi quand il y a eu du désordre, Jésus s'est manifesté. Hein? Je touche la doctrine, frère. Donc ici, nous allons dire ceci. Que le frère, pour avoir une progéniture, il faut aller chercher la sœur. Si tu ne cherches pas la sœur, tu n'auras pas des enfants. Donc, pendant que moi, on m'appelle papa, toi, tu regardes là-bas. Toi aussi, si tu veux être papa, il faut parler avec la sœur. Surtout la sœur que tu aimes. Ce que tu vois vraiment avec cette sœur, ça va aller. Et vous savez, même si au départ, il y a des choses qui ne marchent pas, mais avec le temps, il y aura de l'uniforme. C'est ainsi qu'au départ, quand nous croyons au Seigneur, il n'y a pas aussi tout qui marche comme aujourd'hui. Il y avait des gens qui, ça j'ai abandonné, mais je reviens toujours là. Mais petit à petit, quand tu avances avec l'homme te donne de la force. C'est ainsi que quand Jonathan avait enlevé son manteau, il avait donné son manteau, il n'avait pas fini là. Il dit que mais cette femme, il lui manque aussi des vêtements. Mais il y a un temps que le Seigneur va donner aussi des vêtements pour que la femme soit complète. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Hein? Donc, vous voyez, ici je touche la partie l'homme. Et maintenant l'homme, tu t'inquiètes, tu es ensemble avec la sœur. Hein? Parlons un peu de ces choses. Il est ensemble, tu es maintenant ensemble. La sœur, tu as abordé la femme, la sœur a dit oui. Mais il y a quelque chose qui t'empêche. Tu dis, mais la femme là, je veux qu'elle puisse se séparer de ses amis, mais comment j'arrive pas? Vraiment, je vois quand on est avec elle, comme si il y a ses amis qui sont plus considérés que moi. C'est un petit problème. Le problème des femmes, c'est quoi? Le problème des femmes,
Il faut que toi tu donnes toute ton attention à elle. Il faut qu'elle se sente vraiment qu'elle est intentionnée. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que la femme avait compris, mais quel est cet homme qui va se donner jusqu'à la mort de la croix pour moi? Ah, moi je vais me donner à lui. Même si le diable vient, il dit que non, je te résiste et tu fuiras loin de moi. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a un homme qui m'aime tant. Je salue mon pasteur Josué Dimba, que le Seigneur te bénisse. Vous voyez? Donc ici, nous sommes en train de parler des choses de la doctrine. Je salue mon pasteur Josué depuis London, le docteur Adela. Bon, voilà, chacun parle de la manière dont le Seigneur veut qu'il puisse communiquer. Et nous disons que les femmes aiment qu'ils soient intentionnés. Alors, nous là, nous avons vu cette intention, car le Seigneur a quitté le ciel. Le soleil a pu sortir de sa chambre pour faire le tour, bien aimé. Il fait le tour pour aller chercher la femme. C'est ainsi que toi aussi, même si la femme te dit non, continue à la parler. Parce que toi, tu as besoin d'une congéniture. Mais le problème, c'est quoi? Pour que la femme se donne, même si elle n'arrive pas à laisser ses amis pour toi, mais c'est toi qui vas faire des mouvements pour que cette femme s'intéresse complètement à toi. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Il faut être toi. Il faut, je parle ça à la manière des saints frères. Il faut savoir, comment dirais-je, il faut savoir vivre avec elle. Il faut chercher de savoir qu'est-ce qui peut marcher avec cette femme. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? En respectant la lignée des saints. Car nous sommes dans la maison. Les choses que je suis en train de parler, j'ai bien dit que David était entré dans la maison royale, dans le palais royal. Il était dedans. C'est ainsi qu'il était devenu la fille de la maison. Ici, je parle au langage de saint. David, c'est un homme. Je touche David comme l'Église. Parce que vous voyez, je touche Jonathan comme Christ. Donc, je suis en train de parler de l'intimité de l'homme et de sa femme. J'ai dit que je vais toucher ça par la révélation et je vais toucher ça par la doctrine. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le Saint, nous savons que nous aimons notre honneur, car Jésus est Jésus est le chef de la maison, comme nous aussi nous sommes le chef de la maison. Mais le problème, ne faut pas que ta femme se sente comme un esclave, frère. Jésus respecte l'église, frère. Est-ce que vous voyez ça? L'homme qui s'est donné même jusqu'à la mort de la croix, il respecte la femme. La femme aime avoir sa place. Hein? Je prends une autre autoroute que je vais expliquer ici. Quand une femme sent que tu aimes tes frères plus qu'elle, mais cette femme-là, vraiment, moi je regrette mon frère. Moi je te le dis, aujourd'hui je touche les papas. Hein? Aujourd'hui on parle des papas, après demain on va tourner de costumes comme d'habitude. Que vous dites pas que mais donc oui, ça va venir. Il y a beaucoup d'épisodes, ça va venir. C'est-à-dire, l'homme ne reste pas à la maison. Chez son grand frère, chez son petit frère, l'homme ne prend même pas le temps avec sa femme. Comment tu vas connaître ta femme si tu ne restes pas à la maison? Je parle des choses de la maison. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Il faut que l'homme prenne du temps à connaître sa femme, à rester avec sa femme, parler avec sa femme. Je sais bien que il y a beaucoup qui vont me contredire, mais ce que je dis, c'est la vérité. Quand Jésus parlait avec Jonathan, il ne tenait pas compte des Abner, de tout ça. Non, des anges, pas besoin. Jésus ici prend son intimité avec sa femme, qui est l'église. Voilà pourquoi même toi, mon frère, il y a l'amour des frères entre frères. Les frères aussi à sa femme. Les frères aussi à ses enfants. Voyez-vous? Toi aussi, tu as ta femme. Toi aussi, tu as tes enfants. Donc, cela veut dire quoi? Il y a l'amour fraternel entre frères et il y a l'intimité entre l'homme et sa femme. Parce que cette complicité fait que l'homme et la femme deviennent un. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Mais frères et frères ne peuvent pas devenir un. Je suis dans la doctrine, frère. Il ne faut pas me parler l'os des maisons, frère. Quand il disait ça, ça c'est le ciel. Hein? Quand nous sommes en l'air. Ici, je suis dans la doctrine. Toi, tu commences à traiter vraiment ta femme comme ton ennemi. Mais comment vont marcher les choses si tu traites ta femme comme ton ennemi? Mais moi, je ne comprends pas, frère. Même dans la forêt, parfois, il y a bataille.
Hein, tu vois, pour qu'il y ait bataille dans la forêt, il faut qu'il y ait la présence du vent. Quand le vent passe, sinon c'est le vent qui crée des problèmes pour que les arbres se battent. Hein. Mais s'il n'y a pas le vent, en tout cas, il y a la paix. C'est ainsi que la majorité des problèmes que vous avez dans les maisons, ça vient de gauche, de droite. Il faut faire tout pour fermer ces portes-là. Voyez? Donc toi, l'homme, voit vraiment que je ne peux pas perdre ma femme que Dieu m'a donnée. Car avoir une femme, c'est avoir du bonheur. Donc la femme amène du bonheur dans les couples. Est-ce que vous voyez ça? Il faut prendre du temps pour sa femme. Voyez-vous? Donc le bien-aimé Paul le dit. Hein? 1 Corinthiens chapitre 7, je crois bien là, ça parle du mariage, ça parle de tout, on va tout parler ici. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, l'homme, si tu es intentionné, tu vois une femme que tu aimes, il faut se prononcer. Parce que si tu attends, le frère Guigui Stone prend cette femme. Est-ce que vous voyez? Le frère Guigui Stone, il va prendre. Parce que lui, il se montre, il parle quand même. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, si tu es intéressé, va vers la femme. Mais ce que je tiens à te dire, ne faut pas croire que quand tu abordes la femme, en réalité, elle va dire seulement oui. Non. Ah, frère, mais même le frère Paul avait dit, mais quelle est cette nouvelle doctrine? Le frère Paul avait commencé à maltraiter la doctrine. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Mais fait de compte, Paul s'est converti. En d'autres termes, je vais dire, j'encourage les frères, ceux qui veulent entrer dans le mariage, il faut le faire, car c'est la doctrine. Vous voyez? Ceux qui ont peur de parler aux sœurs, il faut avoir ce courage. Vous voyez? Il faut avoir ce courage de parler aux sœurs. Et je dis que, aujourd'hui je parle des frères, hein, donc il faut me comprendre. On va tourner l'autoroute un jour après, même dans l'épisode qui vient. Je parle de l'intimité, dans la maison. Donc en réalité, l'homme doit prendre soin de sa femme. L'homme va dire vraiment que je prends cette femme en charge. Donc moi je deviens tout de cette femme. Quand l'homme devient tout, donc la femme elle-même va remarquer qu'est-ce que je peux aller chercher ailleurs. Car chez mon homme j'ai tout. Quand on dit que j'ai tout, c'est l'amour. La femme cherche l'amour. C'est ainsi que la Bible dit. L'homme va aimer sa femme. Donc la femme cherche cet amour-là de l'homme. Est-ce que vous voyez ça? Il faut savoir chérir sa femme. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Toi tu attends. Il faut prendre soin de sa femme. Donc toi tu attends, les autres prennent bien soin de leur femme. Toi tu commences à regarder les femmes de tout. Diabolique, satanique. C'est ainsi que tous les ministres impudiques, nous disons que vous irez en enfer. Sans courbir. Est-ce que vous voyez ça? Mais toi aussi tu as une femme. Commence à prendre soin de ta femme. Est-ce que vous remarquez ce que je suis en train de dire? Toi, mais quelle est cette femme qui aime qu'elle soit toujours comparée? Hein? Les frères, parfois vous comparez vos femmes. Diabolique, satanique. Est-ce que vous voyez ça? Ça c'est diabolique, satanique. Je tiens à vous dire, est-ce que la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Selon l'enseignement de la nature, je regarde qu'il y a le manguier, le safoutier, il y a beaucoup d'arbres. Est-ce que vous voyez ça? Vous, votre problème, si le Seigneur t'a donné les manguiers, reste avec le manguier. Sois fidèle avec le manguier. Car chacun a sa particularité. C'est ainsi que la mangue est succulente. Voyez-vous? La mangue a sa particularité. Tu vas manger l'avocatier, tu vas boire l'avocatier, il a sa forme. Il a aussi la forme de ce fruit. En réalité, l'avocat aussi est bien succulent de son genre. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Et j'avais bien dit que je vais parler, frère. Toi, la doctrine, frère, la doctrine. Et tu prends pas soin de ta femme. Tu prends pas soin de ta femme. Et maintenant, toi, tu commences à regarder. Diabolique, tu pêches, frère. Il faut prendre soin de sa femme. La femme aime qu'elle soit chérie. La femme aime qu'on lui accorde l'attention. Est-ce que vous voyez ça? Qu'on soit là pour elle. Car la femme, c'est l'église. C'est ainsi que Jésus n'abandonne pas ses siens. Hein? Donc Jésus n'abandonne pas ses siens. Jésus est toujours là. La Bible dit qu'il y a l'ange de l'Éternel qui campe tout autour de ceux qui les craignent. En d'autres termes, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui campe tout autour de son peuple. C'est David dans l'Ancienne Alliance qui est en train de camper devant les brebis, tout autour de ces brebis, même si un lion vient. C'est ainsi qu'il n'est pas même ça. Cet homme fait ça pour moi. Automatiquement, la femme va t'accorder la soumission.
Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Hein? Ce qui m'étonne, frère. En tout cas, nous nous encourageons. Il faut que les femmes se vêtissent d'une manière correcte, frère. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Il faut qu'ils respectent toute la doctrine. Ils sont modestes. Les femmes doivent se vêtir décemment. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Il faut qu'il y ait la pudeur, l'air dans leurs vêtements. Vous voyez? Nous aimons ça. C'est pas quand les femmes se vêtissent comme ça. Vous savez, je tiens à dire aux sœurs clairement et nettement. Voyez-vous, moi, je ne parle pas souvent de la doctrine, mais je commence à le parler. Vous voyez, moi, souvent, je prends l'écriture, on vole, on prend l'avion. Donc, on prend l'écriture, vous allez m'excuser car je vais dire à la personne que je suis en train de faire le live. Donc, en réalité, nous allons remarquer, frère, quand ta femme se porte comme ça, cela veut dire quoi? Ta femme se voile. En réalité, tous les gens qui sont, c'est-à-dire tous les gens du dehors, ils voient qu'elle est voile. Mais pour que ta femme soit dévoilée, c'est toi-même qui vois clairement ta femme. Mais toi, pas comme ça. Tu dis comme ça, mais quand tu commences à regarder des sœurs qui portent des tenues bizarres, est-ce que vous voyez ça? Tu commences à... Il y a on dit l'été qui vient. Tu commences à regarder ça, c'est diabolique. Les gens des hypocrites comme ça, nous irons dans l'affaire. Parce que quand on prêche, quand on dit que nous irons, il ne faut pas dire que donc tu as dit aussi il ira comme ça lui. Non, moi quand je prêche, je me mets aussi moi-même. Et moi aussi je suis un peuple frère. C'est ainsi que quand Joseph dit les songes, il est l'ombre du Père. Mais il va tourner aussi les costumes. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est ainsi qu'aujourd'hui nous, ça ne nous inquiète pas quand on attend un ministre sort et tomber avec la sœur interne. Oh frère, il faut se prévenir. C'est ainsi que quand tu prêches, il faut se prêcher aussi toi-même. Il faut veiller aussi sur toi-même. Donc si moi aussi je regarde les autres sœurs, j'irai en affaire, frère. Quand bien même que je présente l'évangile, j'irai en affaire. Là, on sait, je vais devenir qui? Je vais devenir un poteau de signalisation. Donc, je suis là sur l'autoroute, je vous dis Berlin, je dis Paris, je dis comme ça, si je suis aux États-Unis, je dis que, on dit la ville des États-Unis, New York. Mais moi-même, je ne me déplace pas parce que je vis dans les péchés. Donc, je ne vais pas entrer. C'est ainsi que même que tu sois ministre ou soit un frère, il faut fuir les péchés. Un ministre qui marche qui a la vie du péché, il n'héritera pas le royaume des cieux, frère. Le royaume n'est pas écrit ministre tel, il a l'onction, il prêche bien. Comme il a fait l'impudicité ou soit qu'il a fait l'adultère, comme il est ministre, il va entrer. Non, la Bible dit que les impudiques n'hériteront pas le royaume. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Les impudiques. Donc, même si tu es ministre, même si tu es le frère ou la soeur, quand tu ne marches pas convenablement, il n'y a pas le ciel pour toi. Si je ne marche pas convenablement, il n'y a pas le ciel pour moi. J'irai en enfer. Laissez-moi les choses là. Nous sommes les prédestinés, frères. Dans la vie comme ça, Jésus va venir. Est-ce que toi, Jésus va venir comme ça? Toi, tu seras toujours dans cette rêve-là. Toi, tu crois... Je vais te dire une chose. Ce n'est pas tous ceux qui étaient dans les jardins qui étaient sauvés. Ce n'est pas tout le monde qui fréquente l'église qui sera sauvé. Ça, je le dis ouvertement. Moi, aujourd'hui, je le paie. Je suis le sacrificateur aujourd'hui. Je porte le manteau, j'ai le couteau. Je ne regarde pas ni gauche, ni haut. Moi, je fais que couper la nuit. Même la partie amère, on va le manger aujourd'hui. Le feuilles amères, on le mange aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ça? Donc, bien aimé, je vous dis, il faut respecter, il faut que nous respections les Écritures. Surtout nous, les gens qui prêchent la parole. C'est de la honte. Ça devient la honte. On attend les ministres, tel a fait ça. Les ministres, tel a fait ça. Même les sœurs là, quand on vous cherche, même vous aussi. Pourquoi être faible jusqu'à ce niveau? Quand on vous cherche, mais remets la personne. Moi, j'aime les frères Paul, frère. Le frère Paul n'a pas regardé la taille du frère Pierre. Quand les frères Pierre commencent à se détourner de la saine doctrine, les frères Paul le remet en route. Est-ce que vous voyez ça? Quand tu vois même celui qui te prêche la parole commence à se déraper, par son langage, par ses actes, par sa façon de vivre, remets-lui en route. Dit qu'il y a l'écriture qui dit que quand tu le prêches,
Je dis que ça, on ne peut pas faire ça aussi. Je vois comme si ça, c'est pas toi, c'est le diable en toi. C'est ainsi que quand Jésus a vu Pierre, Jésus qui vient pour sauver le peuple, et Pierre dit que tu ne mourras pas. Il a dit, arrière de moi, Satan. Donc, quand l'homme de Dieu commence à faire ça, je dis, ça, c'est pas toi, c'est le diable en toi. Alors, toi, sois là pour fortifier les frères. Aide les frères à se revenir. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que les frères, Paul n'a pas regardé que Pierre a reçu ces choses avant moi, mais pendant que moi j'étais là, mais Pierre était déjà avec le Seigneur. Paul n'a pas regardé ça. Paul a dit, oh, mais quelle est cette liberté? Mais nous qui avons cru, mais en Jésus, nous sommes libres. Cette liberté, nous avons dans le Seigneur. Nous mangeons avec les païens. Tu vois les Juifs qui viennent de Jérusalem et tu commences à faire semblant. Il y a beaucoup de frères qui font aussi des semblants, frères. Devant les gens, nous nous présentons des saints. Mais en réalité, nos actes démoniaques, sataniques, diaboliques, les gens qui pratiquent ces choses n'hériteront pas les royaumes des cieux. Vous savez que les pharisiens avaient l'habitude de se voir comme si ce sont eux qui sont des saints. Hein? Les costumes que les pharisiens portaient aujourd'hui, c'est les Écritures. Frère, il est écrit, mais regarde sa vie, noir, plus que la couleur noire. Mais non, pas question d'il est écrit ici. On veut vivre des actes de vie en toi. Pas question de me dire, l'Écriture dit, frère, vous savez, quand vous touchez dans l'ombre, c'est écrit, pas besoin. Nous, ce que nous avons, il faut que tu vives cette parole, que tu nous prêches. C'est ce que nous aimons, nous. Et quand je veux, même si tu ne parles pas, rien que je suis en train d'observer tes actes, ta façon de marcher, ta façon d'agir, ta façon de... Oh, bien aimé, je dis que ces gens ont le Seigneur, mais je vais les suivre. Mais la façon dont Papa Jean-Marie Okitele là se comporte, Papa Gisèle Benita, ah non, il faut que... Vous savez, même nous les prédicateurs là, nous sommes enseignés nous aussi par les autres prédicateurs. Par nos frères, par nos sœurs. Vous allez dire que ça c'est la doctrine. Les sœurs nous prêchent par leur comportement. Tu sors une parole, la sœur qui reçoit ça, elle te regarde, elle dit rien. Elle fait rien. Tu dis, oh, ah bon, mais j'avais mal dit. Ah, tu es enseigné. Demain, ah, ça je ne vais pas reprendre ça. L'amour ne fait pas du mal, mon frère, ma soeur. Donc toi tu es là à maltraiter ta femme. Ta femme se sent inférieure. Ta femme se sent inférieure. Donc comme si elle n'a pas de valeur parce que nous les Israélites, nous avons la doctrine, nous c'est l'homme le chef. Frère, il faut savoir vivre avec ta femme. C'est ainsi que ta femme vit avec toi à la maison, mais ta femme se sent comme si elle est en enfer. Parfois ta femme regrette même de t'avoir épousé. Est-ce que vous remarquez ça? Parce que les femmes sont là, même si elles ne parlent pas, mais elles regardent. Ah, la sœur vraiment est chérie par son homme, mais moi vraiment mon homme. Et ce sont des questions intérieures. Hein? Mais moi vraiment mon homme. Aujourd'hui je parle des hommes, il ne faut pas me lapider. Il y aura le temps qu'on va parler de sœurs. On est en ordre. Il faut savoir mettre de l'ordre. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Donc je ne cours pas aussi. Je ne cours pas aussi. Je parle tout doucement, mais à ne pas oublier, il faut regarder l'heure aussi. Ah, chance, 1h20. Donc, en réalité, nous disons la grâce, j'ai dit ça par rapport à langage terre à terre, il faut me comprendre, car nous sommes des saints frères. Donc, en réalité, s'il y a les safoutiers, en réalité, il y a l'avocatier, il y a les manguiers. Voyez-vous, Dieu l'a créé comme ça. Hein, voyez, c'est ainsi que vous allez remarquer même tous les prédicateurs de Dieu. Si tu suis le pasteur Josué Dimba, tu verras son langage n'est pas comme moi. Moi, j'ai le goût de le suivre car je ne peux jamais parler comme lui. Quand je suis le frère Timbantek, tous les bien-aimés qui parlent de cet évangile, je dis que mais je leur vois avec une grâce très particulière. Donc, si bien que j'ai le goût de le suivre parce que, frère, est-ce que vous savez que Pierre n'était pas content d'être seul? Même Paul, malgré ses grâces, mais il disait, envoie-nous, parce que c'est ça les manguiers, les safoutiers, les cocotiers. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc c'est ça. Il faut voir vraiment la grâce de Dieu, une chose très extraordinaire. Pourquoi? Parce que la grâce que l'autre a, moi je ne l'ai pas. Donc pour que je puisse en avoir, il faut que je puisse l'entendre, pour que je devienne comme lui. Quand bien même je ne serai pas comme lui, mais ce qu'il a reçu de Dieu, il me le communique. Donc moi, si j'avais un,
plus ce qu'il me communique, j'en aurai 2. Alors, si j'en ai 2, parce que Dieu a voulu ça, il a dit qu'on puisse augmenter la foi, la connaissance à notre foi, voyez-vous. Dans notre savoir, il faut augmenter la connaissance. Donc, dans notre foi, il faut augmenter la connaissance. En d'autres termes, bien aimés, moi je dis seulement que si nous sommes des chrétiens, il faut que nous soyons irréprochables. Un chrétien ne fait pas du mal à sa sœur. Si nous sommes les enfants, parce que moi quand j'écris à la sœur Wanimbila, parfois quand je commente à la sœur José, ou soit Esther, ou soit je commente à mes sœurs, ou soit à mes frères, quand j'écris mon os, et donc cela veut dire qu'on est des sœurs. Tu vois ce que je suis en train de dire? Si le Seigneur te fait la grâce d'épouser une de tes sœurs, pourquoi tu vas la maltraiter? Pourquoi? Par ton langage. Donc toi tu te sens Superman quoi, donc tu es là, tu te sens vraiment à la hauteur, donc ta femme n'a même pas un mot. Non, on ne peut pas vivre comme ça. Il faut vivre comme des sœurs. Si nous disons que nous sommes des sœurs, rentrons dans les toits maternels, rentrons chez nos parents, regardons comment on vivait quand on était encore ensemble avec nos sœurs, avec nos frères. Si quelqu'un touche ta sœur, tu es automatiquement énervé. Mais toi aujourd'hui, on fait ta femme du mal. Mais diabolique, satanique, frère. Il faut te vérifier. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Christ ne peut pas aimer ça. Le Seigneur, lui, si tu touches la brebis, il est capable de dévorer la gueule du lion, de l'ours à cause de la brebis là. Donc c'est ça qu'on appelle l'homme qui défend sa femme. David le faisait. Quand les lions venaient, quand les loups venaient, David s'est présenté pour aller délivrer les lions. C'est ainsi qu'on va expliquer pourquoi Jonathan va commencer par les manteaux et il va finir par les habits, et les épées, et les autres. Mais lui, pour porter, il porte le sous-vêtement, tout. Ce qui est en dessous du manteau, il met le manteau. Puis il met le carquois, il met tout. Comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà, c'est un peu ça. Le Seigneur nous fera la grâce d'en parler. Mais aujourd'hui, les frères, il faut changer. Il faut que nous changions notre façon de voir les choses. On sait qu'on est des hommes, mais quand on reste avec nos femmes à la maison, parfois on se méconduit. Étant les hommes, on fait quelque chose qui ne correspond pas, qui n'est pas correct. Nos femmes aussi peuvent nous reprocher. Mais toi, tu es devenu dingue. Tu n'aimes même pas que ta femme te ramène à la raison. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ça, j'ai dit moi-même. J'étais comme ça. Moi, j'étais comme ça. Je voyais que moi, c'est moi. Moi, Dieu te donne aussi une femme qui va t'aider. Est-ce que vous voyez ça? Qui va t'aider. De te démontrer par ses actes, par sa façon, que tu te méconduis, frère. Mon frère, ça, pas comme ça, frère. Moi, pas comme ça. Moi, j'ai aussi été enseigné par ma femme. Il ne faut pas aller dire, une femme ne peut pas enseigner. Non, ici, je parle de l'enseignement des actes. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes enseignés aussi par les actes. Nos femmes posent des actes. Là où toi-même tu dis que, ça vraiment, la femme arrive. Elle m'a patienté. Elle a du patience pour moi jusqu'à ce niveau. Waouh! Et moi, à mon tour, qu'est-ce que je vais faire? Il faut avoir aussi la patience. Est-ce que vous voyez ça? Mais qui m'a enseigné la notion de la patience? C'est cette femme. Elle n'a ouvert pas sa bouche, mais ses actes, sa façon, ça nous enseigne aussi. C'est ainsi que nous disons dans l'Écriture, les actes du prophète, le geste, voyez-vous, c'est un enseignement. Mais dans la maison de notre Père, dans la maison de notre Père qui est Dieu, l'homme regarde, je ne parle pas de l'homme Jésus, car l'homme Jésus c'est le parfait. Je parle du mariage par rapport à la doctrine, de nous. Parce que si nous, on était, comment dirais-je, 100% juste, mais en réalité, nos femmes n'allaient pas se plaindre. Est-ce que vous voyez ça? Toi, tu dis que moi, je m'occupe bien de ma femme et tout. Mais tu vois, il y a un point que tu ne vois pas. Parfois, ta femme veut partager avec toi. Toi, tu veux pas. Tu n'aimes pas les dialogues. Un frère doit aimer les dialogues, frère. Dans la maison, il faut qu'il y ait les dialogues. Si vous voyez, il y a des guerres en Afrique parce qu'ils n'aiment pas s'asseoir tout autour d'une même table et parler. Pourquoi se battre? Tandis qu'il y a la bouche pour parler. Non, vous allez vous parler. Non, comme ça, je vois. Mais toi, tu trouves ça comme ça. Mais moi, par rapport à ma façon de voir des choses, je trouve ça comme ça, comme ça. Et quand on se pardonne, il faut se pardonner sincèrement.
voyez, il faut se pardonner sincèrement. Oui, c'est comme ça. Aujourd'hui, on a essayé un peu de parler aux frères. Moi-même, je suis frère. Donc, moi, je me suis parlé moi-même. Quand je vois mon frère dans la chair, mon grand frère, mon petit frère, je ne peux pas les aimer plus que ma femme, frère. Il y a l'amour extra pour le frère et il y a l'amour extra pour sa femme. Sa femme, on dort sur le même lit, frère. Est-ce que vous voyez ça? Sa femme. Et moi, je le dis, moi, je le vois ça dans les Écritures. Moi, je vois que ce qui est dans les Écritures. Moi, je répète, moi, ce que je fais, je suis un répétiteur. Je vois Jésus faire avec l'Église. Moi, je fais avec ma femme. Donc, toi-même, ta femme sait que tu aimes ton petit frère plus que lui. Mais c'est elle qui prépare pour toi. C'est elle qui fait des choses pour toi. Tu n'es pas là, il prend soin de toi. Il prend soin de tes enfants. Tes frères n'est pas là. Ton frère n'est pas là. Je dis, il faut avoir l'amour pour son frère tel que la Bible le dit. Donc, quand Jésus était dans l'intimité avec l'Église, il n'y avait pas l'ange, frère. Donc, je parle de la maison. Ton intimité dans la maison. Donc, l'homme doit savoir rester à la maison. C'est ainsi que le Seigneur lui-même, il est assis sur son trône. Il est dans sa maison. Assis sur son trône. Dans sa maison. Mais toi, la maison là, tu es toujours dans Denganda. Tu es toujours chez les frères, chez les pasteurs. Je suis parti visiter la sœur Kingana. Je suis parti visiter la sœur. Mais tes visites là aussi, tu pars seul. Pasteur, pourquoi tu pars toujours seul? Chez la sœur seule. En tout cas, vraiment, moi, ça m'étonne, frère. Tu es toujours chez la sœur seule. Je pars chez la sœur Ethel. La sœur m'a appelé vraiment. On va se... La sœur. Tu es une femme à la maison. Donc, la femme, jusqu'à ce qu'elle va remarquer que tu es plus intéressé par les autres qu'elle. Quand est-ce que tu auras du temps aussi pour ta femme? Jésus a du temps pour nous. Jésus est en train de vous conseiller, de me conseiller, de vivre la parole. De vivre, ça c'est la parole. Il faut qu'on vive la parole, frère. Hein? Donc pour toi, les belles sont seulement les sœurs, les autres, ta femme n'est pas belle. Oh, frère, moi aujourd'hui, je vais t'apprendre, aujourd'hui. Hein? Je vais t'apprendre. Peut-être que tu ne l'as pas dans toi. Et je dis qu'aujourd'hui, moi-même aussi, je vais l'apprendre, car je ne l'ai pas en moi. Mais le Seigneur fera de sorte que ça entre dans nous. S'il y a les manguiers, les safoutiers, tout ça, chaque arbre dans son genre, c'est comme ça aussi la beauté des femmes. Vous voyez? Hein? Donc ta femme est belle. Chaque femme a sa beauté. C'est pourquoi tu vas voir que non, la Mercedes a ça, l'Audi a ça, la Toyota a ça, l'autre a ça. Donc la Mercedes va dire que non, moi je vais rester parce que je ne suis pas voiture. Je ne suis pas la voiture. Non, chacun a sa beauté. C'est ainsi que mes sœurs, je vous dirai une chose, quand on va toucher la partie de sœurs, ça aussi je vais dire, nos sœurs, parfois, hein, tu vas, j'avais dit qu'aujourd'hui pas de sœurs, mais parfois tu vas rater le mariage en vain, parce que tu te vois mon aîné, tu te vois belle, quand tu fais de vos filtres là, vos maquillages là, tu te crois belle, l'homme vient t'aborder, tu ne veux pas, oui déjà, mais toi tes genoux, Seigneur, donne-moi l'homme d'affaires brésilien, l'homme qui a... Non, le Seigneur va te donner, c'est lui qui va prendre soin de toi, c'est lui qui va t'occuper, c'est-à-dire qui va s'occuper de toi, c'est lui qui va te mettre à l'aise, c'est ce que le Seigneur va t'envoyer. Parfois, il ne faut pas voir seulement le côté physique. Vois aussi, est-ce qu'avec cet homme, je serai en paix? Ça va même. À quoi me sert si j'ai cet homme et puis je commence à pleurer, je pleure tous les jours. Donc, comme si l'homme est venu pour enlever la paix que tu avais. Là, tu vas souffrir toute ta vie. C'est ainsi que, bien aimé, même nous les hommes, je rentre parce que je ne touche pas tous les femmes aujourd'hui. Nous les hommes, bien aimés, le Seigneur va te donner la femme qui sera. C'est ainsi que j'ai un témoignage, il faut que je témoigne. J'ai un témoignage. Il y avait une sœur, apparemment comme ça, le Seigneur vraiment l'a créé bien. C'est une histoire que je ne vais pas citer des noms et tout, mais c'est un témoignage que je vais donner. La sœur là, comme Dieu l'a vraiment bien créée, et tu sens que le diable profite derrière ça, de l'orgueil. C'est tellement physiquement on l'a bien créée, elle se voyait comme si elle est suffisante, quoi, de tout et tout. Dieu lui a donné son mari, mais comme si elle ne respecte pas des normes et tout, elle se sentait vraiment... Vous savez, et aujourd'hui, ce que je vous dis là, c'est une vérité que plusieurs femmes ne connaissent pas. Mais il faut mettre ça dans vos têtes, dans nos têtes. Parce que moi aussi, je me prêche, frère. Hein? Moi aussi, je me prêche. Il faut que nous nous mettions ça dans nos têtes. Le Seigneur peut bien te créer,
le Seigneur peut te créer comme, hein, excusez-moi pour le terme, la plus belle du monde, ça ne regarde que vous. Mais le problème, c'est quoi? Cette femme-là, si vous voyez, tellement physiquement belle, elle dit que même si l'homme-là va chercher, est-ce qu'elle aurait une femme comme moi? C'est la sœur Vati. Hein? C'est Vati. Donc il se croyait tout, quoi. Voyez-vous, l'homme, les rois, ça veut dire qu'il y a Esther qui était là. Et l'homme a vu vraiment que, mais comment vivre avec cette femme? C'est comme si je suis en enfer. Je ne suis pas dans la maison de mon père et de ma mère. Voyez-vous que la maison de notre père et de notre mère, c'est la montagne, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Là où nous restons, c'est l'église. Dans l'église, nous nous sentons comme si nous sommes dans la maison de notre papa et de notre maman. Et nous sommes des sœurs et des frères. Voyez-vous, c'est ainsi qu'on ne peut pas se faire du mal. Voyez? Donc le problème, c'est quoi? La sœur là, elle commence à faire du n'importe quoi. Elle ne respectait pas et tout et tout et tout. L'homme s'est fatigué. Elle prend pas soin des enfants. L'homme s'est fatigué. Il dit, moi et toi, fini. Et la sœur voit vraiment que l'homme part, mais elle va revenir. Mais il faut voir la femme qu'elle était partie prendre, le monsieur. Hein? Je bien dit, on ne peut pas comparer, voyez-vous. Mais si vous regardez comme ça, c'est comme si la personne qui a quitté les États-Unis pour aller vivre au Bas-Congo. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Au Bas-Congo. Et États-Unis vient chercher la personne au Bas-Congo. Il dit que moi ici, il y a des maniocs, il y a des arachides, je ne meurs pas de faim, il y a des poissons, il y a tout. Je reste ici. Je ne regarde pas la construction, vos constructions là avec vos autoroutes là. Moi, pas besoin. Moi, je regarde ici la nourriture que moi, je reçois ici. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pour dire quoi? L'homme ne sait pas rentrer à la femme. Pour dire quoi? Chacun a sa beauté. Dieu a créé des particularités. C'est ainsi que chaque homme va dire, ma femme est la plus belle du monde. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ma femme est la plus belle du monde. Donc, quand je sais, moi, j'ai ça, la plus belle. J'ai eu le temps de faire le choix. Ça, ma femme là, c'est la plus belle. Donc, toi aussi, il faut que tu aies ta plus belle à toi. Voyez-vous, c'est ainsi qu'il faut dire que nous avons des manguiers, des safoutiers. Est-ce que les safou ont le même goût avec l'avocat? Non, chacun a son goût. Dieu l'a créé comme ça. Même les arbres, il y a des différences. Partout, même nous, en construisant des maisons, nous tous, nous ne construisons pas de la même chose, vous voyez? Donc, nous tous, nous ne construisons pas de la même chose. Cela veut dire qu'il y a des particularités. Les hommes, il faut que nous prêtons l'attention à nos femmes. Il faut que nous prenions soin de nos femmes. Ce sont nos sœurs, pas seulement nos femmes, mais ce sont nos sœurs, les enfants de nos pères, les enfants de notre père et de notre mère. Nous sommes là pour les défendre. Nous sommes là en réalité pour protéger nos femmes. Hein? C'est ainsi que moi je dis que si tu touches à ma soeur, bon, là je vais devenir les fils de Jacob. Donc en réalité, vous avez touché à Dina. Donc les épées vont sortir. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc toi là, le ministre, tes yeux sont pas. Donc tu vois comme si ta femme n'est pas une femme. Si ta femme c'est une femme, c'est seulement toi qui ne prends pas soin d'elle. C'est toi qui ne prends pas soin d'elle. C'est pourquoi tu es là à regarder. Non, diabolique, tu iras en enfer, frère. Hein? Toi, tu parles bien qu'avec le sœur. Vous écrivez, quand la sœur Esther va voir ça, la sœur Wanibila a dit, la sœur Michael dit, en tout cas, le frère est gentil, vraiment. Mais sa femme a lui à la maison, elle ne parle pas avec sa femme comme elle parle avec vous. Diabolique, satanique. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Mais non, toi avec ceux qui sont derrière. Et si tu demandes son témoignage à sa femme, c'est sa femme qui connaît bien sa vraie face. Quand vous écoutez les témoignages chez sa femme, vous direz, mais qui est cet homme? Donc, pour écouter les vrais visages d'un homme, il faut demander à sa femme. C'est ainsi que les gens là savaient. Pour comprendre bien, il faut aller chez sa femme, sa génisse. Il faut aller coopérer là-bas. Est-ce que Papa Jean-Marie qui te l'a aujourd'hui, parce que moi je ne touche pas ces choses, mais aujourd'hui on a jugé bon. Parlons aussi de la partie doctrinale, c'est vraiment important, car nous les frères, nous faisons beaucoup d'erreurs. On veut entrer en mariage, on est intéressé par une sœur, mais on n'a pas le courage de dire. Aujourd'hui tu dis rien. Les années passent. Tu vas voir la sœur Donatella Ruth Le Tourne mariée. Oh, mais moi j'étais. Mais tu étais où? Il fallait aller parler. Il fallait aller dire. Toi, tu n'as pas dit. Alors, la sœur a pris son engagement.
Tu ne vas pas condamner la sœur. Non, non plus. Tu parles bien avec la sœur, mais tu n'as rien dit. Donc la sœur est libre. Quand elle voit quelqu'un d'autre qui le dit des vraies choses, d'entrer en mariage, la sœur va accepter. Et la sœur n'a pas péché quand même. Vous vous parlez bien, mais vous êtes des amis. Tu n'as pas prononcé que tu as besoin d'elle pour rester, qu'elle reste comme ta femme. Ou soit tu vas l'épouser, tu n'as rien dit. Alors la sœur a vu la personne qui a tout dit. Hein? Souvent nous aussi les saints, on n'a pas le temps de dire que tu sais, tu y es, on vient dire Brobi. Brobi, dis-toi, je vois comme si tu seras ma femme. Que le Seigneur nous soutienne. Mais ma soeur, moi je vais parler avec toi. Avec le temps, moi je vais t'épouser. Hein? On ne drague pas comme ça, car les femmes n'aiment pas comme ça. Les femmes d'habitude, ils aiment des romantiques et de tout ça, tout ça. Ça, c'est le domaine. Mais ça, on ne peut pas entrer dans ça. Nous avons nos limites. Voyez-vous, mes frères, mes soeurs, que le Seigneur vous bénisse. Je crois bien, on a parlé la partie doctrinale. On a essayé un peu d'expliquer. Hein? C'est pourquoi j'ai dit que, tu sais que les pères n'expliquent pas. Donc l'amour, c'est Jonathan qui l'explique à David. Ce n'est pas les pères. Le père Saoul n'a pas pu expliquer ça. Donc la loi n'a pas pu chérir la femme. C'est ainsi que la loi, quand il venait avec la femme adultère, la loi venait déjà de massacrer la femme. Le père n'est pas romantique. Le père tue la loi. C'est trop fort. Mais quand la grâce écrivait sur la terre, va mener pêche. Voyez-vous? Donc c'est Jonathan qui manifeste l'amour, qui manifeste le pardon. Dans le couple, s'il n'y a pas le pardon, le couple ne peut pas marcher parce qu'il n'y a pas le pardon, frère. Nous savons qu'à la manière des hommes, si on pardonne, on dit qu'on n'oublie pas, mais on pardonne. Mes frères, dans les choses de Dieu, quand on pardonne, on oublie. C'est-à-dire, même si tu reconnais la chose n'a pas des effets. Parce que cela a été déjà pardonné. Le vrai pardon. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Hein? Le vrai pardon. C'est ainsi que les gens qui marchent avec le pardon, les gens vont dire, oui, parce que ce sont des petits enfants. Quand ils se pardonnent comme si rien n'était passé. Mais si tu vois qu'il y a des choses qui s'étaient passées et qu'il n'y a vraiment pas la... Tu comprends, ce sont des adultes. Ce ne sont pas des petits enfants. Ils ne se pardonnent pas. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Que le Seigneur nous bénisse. On va se voir la semaine prochaine. Et je vois vraiment qu'on va rester un peu ici. On va toucher beaucoup de parties doctrinales au cas où... Hein, on n'insulte pas, ça c'est ça, je n'ai pas dit. Ah, papa Jean-Marie, que le Seigneur vous bénisse, c'est vraiment là où vous êtes. on aime sa sœur et on partage, on devient des amis avec sa femme, avec sa sœur. Donc nos femmes sont nos sœurs. Bien-aimés, nous vivons sous un même toit. Et vous êtes que toi et ta femme, que vous deux avec vos enfants. Frère, toi là, si ta maman dit quelque chose, tu vas même tuer ta femme parce que ta maman a parlé. Quand elle était dans son mariage, qui avait parlé pour elle? Parce qu'il y a des fois, nous les Africains, on s'oublie, hein, que vous me pardonnez. On s'oublie parfois. On commence à dire, dans sa maison là, je fais que ça soit comme... Toi, tu donnes des ordres, c'est pas ta maison. C'est la maison à ton fils. C'est la maison à sa femme. Donc, c'est eux deux qui vont former bien leur couple. C'est ainsi que moi, je dis que, bon, j'aime mes frères, j'aime mes soeurs, j'aime ma maman, et j'aime tout le monde, mon papa et tout le monde. Mais en réalité, ils n'ont pas un mot dans mon mariage. Ils peuvent me conseiller, mais ils n'ont pas droit à tout. Moi, j'ai mis des frontières. Moi, je ne rigole pas. Il y a des frontières. Mon frère, tu n'entres pas dans mon carré, c'est ma maison. Voyez-vous? Ta femme là. Non. Atianga na kisite. Azagane bien nanga. Comment t'azagane bien nanga na bien epoani na tabino mogofono. Même vous-même, remarquez ça. La personne qui est bien avec toi, pourquoi toi tu seras mal avec lui? Pourquoi? Si la personne est bien avec toi, sois aussi bien avec lui. Avec elle, pardon. Vous voyez? Donc, c'est comme ça les choses de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Là où on a dérapé, nous savons que dans ces choses, on va revenir pour corriger. Vous voyez? Mais nous croyons que le Seigneur est avec nous. Comportons-nous bien dans nos foyers. L'intimité de l'homme et sa femme dans la maison, ça dit. Aujourd'hui, on a parlé de frères. La semaine prochaine, des frères et des sœurs, peut-être. On va entamer partie des frères et des sœurs.
Et on va continuer jusqu'à ce que le Seigneur fera la grâce. Mais sans oublier, la semaine prochaine, on va expliquer le manteau. Pourquoi commencer par le manteau, les vêtements, tous les arcs et tout. On va expliquer ça. Et après, on va entrer encore dans la doctrine. Hein? Faut tout changer. Bassan, tout le temps, il faut vraiment que Bassan va bien abassé. Je salue mon bien-aimé David Moliro depuis l'Angleterre. Que le Seigneur vous bénisse. Bamona ke biso Bassan tout yebinde tout logo la to yebili loba to yeba pe ko vivre na ba foyer na biso. Donc tant que nous paya ya lui il faut dans l'église nous sommes là wapi. Basaka na couple bo. C'est ce qu'on aime. Qui est des bons témoignages aujourd'hui. Batali couple na bilo batrutu bazolo il faut na bala na ngana koma na ngalo kola intel na mwasi na inga pe faut na koma net bango. Les gens vous admirent par votre. Mais toi, là, le frère, on te connaît. Tu es déjà un lion. Quand tu arrives à la maison, les enfants ont même peur parce que tu es là. Oh, mes frères, non. Ça, satanique et diabolique. On va nous enseigner comment vivre avec nos femmes. Le Seigneur va nous enseigner comment vivre avec nos femmes, comme Christ vit avec l'Église. Qui est sa femme? On va nous enseigner comment la sœur doit prendre soin, va être soumise à son homme. Sans qu'il y ait beaucoup de choses, voyez-vous. Donc, parce que David, quand l'âme de Jonathan s'attachait à l'âme de David, après de David aussi s'est attaché à l'âme de Jonathan. Donc, quand l'homme montre l'amour à sa femme, donc l'homme aussi va recevoir quelque chose en retour. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit le samedi prochain à 19 h. Que le Seigneur vous bénisse. On va savourer la musique. Je salue mon bien-aimé Elliot Kungu. Que le Seigneur vous bénisse. Papa Gisèle Minueta, Papa Jean-Marie Okitolela, Papa Mitu Sibamou, ma soeur Charlotte Rongo. Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère Guigui Stone, que le Seigneur te bénisse. Mon bien-aimé Papa Jimmy Grasse, Papa Zoupaï, Serge Biokolo, que le Seigneur te bénisse. Ma soeur Esther, ma Gisèle Benyota. Je salue ma soeur Doriane Loutunou. Que le Seigneur te bénisse. Ma soeur Donatella Ruth Loutunou. Maman Fada Louzayamo. Que le Seigneur vous bénisse. Ma soeur Clarisse, que le Seigneur vous bénisse. Ma soeur Wanimbila, Papa Massamba Pedro Joaquim. Ma soeur Clarisse Mapumba, que le Seigneur te bénisse. Michael Mikali. Le bien-aimé que j'aime. Le bien-aimé Joël Guiano, que le Seigneur te bénisse. Le bien-aimé Dean Davis, le bien-aimé, la bien-aimée Jaël Mélodie, ainsi que la bien-aimée Anna Anita, que le Seigneur vous bénisse. Le bien-aimé Rocky Marciano, le bien-aimé Piston Kazi, la sœur José Hélène, que le Seigneur te bénisse. Papa Côté Koum, que le Seigneur te bénisse. Si vous ne faites pas signe, je ne sais pas voir. Je ne sais pas vous saluer. Bayama Pape, que le Seigneur vous bénisse. Ma soeur Fada Louzayamo. Mon frère David Moliro, que le Seigneur vous bénisse. Papa Jean-Marie Okitolela. Papa Gisèle Minueta. Ma soeur Esther. Que le Seigneur vous bénisse. Ma soeur Wanimbila. J'aime ça, que le Seigneur vous bénisse. Tous les saints, les élus, les rachetés partout aux États-Unis, dans le monde, Canada, partout, Afrique, Asie, que le Seigneur vous bénisse. On nous a donné l'écriture, Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 4. Togo Sanakota Maté. Ma soeur Michael Mikali, que le Seigneur vous bénisse.
beaucoup de sœurs, beaucoup de frères. Je salue tous les saints partout dans le monde. Je sais qu'on va se voir. Bandeko na tangi ba kombote seke na mitema na ba like na mo na kombote mais ceux qui vont faire ça dans mon mbote pour mon kombo peto. Ma soeur, mon frère Peter Kass Mamba, que le Seigneur te bénisse. Vous voyez le bien-aimé Peter. Moni, que le Seigneur vous bénisse. Papa Jimmy Grâce depuis Paris, que le Seigneur vous bénisse. Mon bien-aimé, Motei Ntimbanteke, que le Seigneur vous bénisse. Ainsi que Motei Papa Patou, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Papa qui se lève le temps. Le samedi prochain. Aujourd'hui c'est la mois. Merci ma soeur Donatella Ruth Toulouse. Vous m'avez salué en retour. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons, un chrétien doit d'abord, en réalité, vivre bien dans sa maison. Vous voyez? Donc nous avons fini. Un chrétien, avant que les gens du dehors t'apprécient, il faut d'abord ta maison commence à t'apprécier d'abord. C'est ça la vie d'un chrétien. C'est ainsi que quand nous sortons pour aller au puits, quand Moïse va nous croiser, il va déjà nous trouver qu'on est différents. Car depuis la maison, on a nos comportements, nos habitudes, voyez-vous, dès la maison de notre Père. Soto na Moïse, bawela ndeko wela Nzambe. Papa ye, papa kopema ngai. Papa na kosali. Papa ye, Papa Emmanuel et Fata. Papa ye, langoli komi Basandwe. basanje. Mon bien-aimé Joël le piano. Tite Davis. Le bien-aimé Fiston Kazi, que le Seigneur vous bénisse. On se voit les samedis prochains. On est ensemble, on va suivre les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.